Viens avec les triplets La Rochelle. Je vais te lire 6 histoires que je lis à mes bébés. Le puits au souhait. Bagatelle lança un sou dans le puits au souhait. Elle ferma les yeux et fit un vœu. Elle ne devait le dire à personne si elle voulait qu'il se réalise. Au moment où Bagatelle s'apprêtait à partir, Scoutalou arriva au puits au souhait. Elle demanda à son amie de lui révéler son vœu. Mais Bagatelle refusa. Chérilly avait entendu dire que Bagatelle avait fait un vœu. Elle lui demanda de lui partager son secret, mais Bagatelle secoua la tête et se mit à rire. Ce jour-là, les amis de Bagatelle la suivirent partout. Elles demandèrent plusieurs fois à Bagatelle de leur révéler son vœu. Les pouliches étaient curieuses. Plus tard, Bagatelle sourit à ses amis. Son vœu s'était réalisé. Elle avait souhaité pouvoir passer la journée avec ses amis et c'est exactement ce qu'elle fit. Si tu as aimé le livre, demande à papa et maman d'activer le pouce des triplets. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Aujourd'hui, on va lire mon histoire préférée, La petite sirène. Bienvenue à Atlantica. Je m'appelle Princesse Ariel. Un jour, alors que je rêvais de vivre sur Terre, un bateau passa soudain au-dessus de ma tête. Intriguée, je nageai jusqu'à la surface pour l'observer. Mais un ouragan se déchaîna et l'homme qu'on appelait Prince Éric passa par-dessus bord. Je réussis à le tirer hors de l'eau, le prince, jusqu'au rivage. Ému, je commençai à chanter. Éric ouvrit les yeux au moment où son ami, Sir Grimsby, s'approcha. Je me cachai derrière un rocher. Je n'arrivais pas à oublier le prince Éric. Ursula, la sorcière de la mer, me proposa de me transformer en être humain en échange de ma voix. Éric me trouva sur la plage. Je ne pouvais pas parler, mais Éric semblait savoir exactement ce que je pensais. Ursula, en colère, créa un tourbillon gigantesque en utilisant ses tentacules. Éric dirigea la proue d'un bateau droit dans le cœur de pierre d'Ursula. Nous avions vaincu Ursula et étions libres de nous marier. Depuis lors, je vis heureuse avec mon prince sur terre. Enfin, mon rêve s'est réalisé. Est-ce que tu as aimé toi aussi l'histoire de la petite sirène? Alors demande à papa et maman d'activer le pouce des triplets et de t'abonner si tu ne l'es pas déjà. À bientôt! Un gâteau pour Scoutalou. C'était l'anniversaire de Scoutalou. Pendant qu'elle s'amusait à chasser les papillons, les pouliches de Ponyville lui préparaient un gâteau de fête. Puisque Scoutalou adorait chasser les papillons, Starsong décora le gâteau avec des papillons orangés. Le gâteau était garni. Il fallait plus de décoration. Amandine ajouta des fleurs roses sur le gâteau. Il y avait tant de fleurs qu'on avait peine à voir les papillons. Bagatelle répandit ensuite des cerises sucrées. Chérilly ajouta des étoiles jaunes et Sweetie Belle des cœurs rouges. Arc-en-ciel agita sa baguette magique et fit apparaître un bel arc-en-ciel sur le sommet du gâteau. Juste ici, tu le vois, l'arc-en-ciel? C'était le plus beau gâteau du monde. Les pouliches avaient fait du bon travail. Scoutalou les remercia pour le délicieux gâteau avant d'en prendre une bouchée. Tu as aimé l'histoire de Scoutalou? Alors, on active le pouce des triplets et on s'abonne.
Bye bye. Le paradis des papillons. Par un beau matin d'été, Amandine constata que les fleurs de Ponyville avaient éclos. Elle se précipita à l'extérieur et cueillit toutes les fleurs roses. Sweetie Belle, Arc-en-Ciel et Chérie-Lie rejoignirent Amandine. Elles se mirent à cueillir des fleurs jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule dans le champ. Amandine était triste. Elle expliqua à Chérie-Lie qu'elle avait déposé sur le sol des fleurs qu'elle avait cueillies et que le vent les avait emportées. Chérie-Lie eut une idée. Elle proposa aux pouliches de se rendre au paradis des papillons en montgolfière. Les fleurs y poussaient toute l'année. Les pouliches atterrirent dans le champ le plus fleuri qu'elles n'avaient jamais vu. Elles se mirent à galoper et cueillir autant de fleurs qu'elles le purent. As-tu aimé l'histoire du paradis des papillons? Active le pouce des triplets et abonne-toi. Ici, on va lire l'histoire de La Belle et la Bête. Papa était parti présenter sa dernière invention lorsque je reçus la déplaisante visite de Gaston. Gaston était un chasseur qui s'était mis en tête de m'épouser sans me demander mon avis. Pendant ce temps, papa avait été fait prisonnier par une énorme bête. Lorsque je le trouvai dans le château, il était malade. L'effrayante bête accepta de me garder à sa place. Avec le temps, je découvris que la bête pouvait être très douce et qu'elle avait bon cœur. Elle était même capable de me tenir délicatement dans ses bras lorsque nous dansions ensemble. Mais Gaston était cruel et il blessa la bête lors d'un combat. Consterné, j'avouai à la bête que je l'aimais. Mon aveu rompit le mauvais sort et la bête se transforma en un beau et jeune prince. Il avait enfin appris à aimer et trouvé quelqu'un qui l'aimait en retour. Depuis, nous vivons heureux dans le château où je suis devenue la princesse Belle. Si tu as aimé l'histoire de La Belle et la Bête, active le pouce des triplets et abonne-toi. À bientôt. La dernière histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est Cendrillon. Je rêvais depuis toujours d'avoir une vie meilleure, une vie dans laquelle je serais enfin heureuse. Cependant, mes rêves semblaient ne jamais se réaliser. Je faisais des corvées du matin jusqu'au soir. Un jour, ma marraine, la fée, exauça mes souhaits. D'un coup de baguette magique, elle transforma mes haillons en une robe du soir. Je pouvais enfin me rendre au château pour le bal. L'orchestre se mit à jouer une valse et le prince m'invita à danser. Je tombai éperdument amoureuse de lui et lui de moi. Mais ma marraine m'avait averti que la magie disparaîtrait aux 12 coups de minuit. Je courus vite hors du château et perdis un de mes souliers de verre. Toutes les jeunes filles du royaume essayèrent le soulier de verre, mais je fus la seule à pouvoir y glisser le pied. Le prince me demanda en mariage et je devins enfin la princesse Cendrillon. Si tu as aimé le livre de Cendrillon, demande à papa ou maman d'activer le pouce des triplets, de t'abonner et on se revoit bientôt dans un prochain épisode spécial lecture avec les triplets La Rochelle. À bientôt!